Et on commence ce journal par un anniversaire, celui de l'application Tous Anti-Covid, lancée le 2 juin 2020, on s'en rappelle, à la fin du premier confinement, sous le nom de Stop Covid d'abord. En un an, ce qui a pu apparaître pour certains comme un simple gadget s'est transformé en un véritable outil avec plusieurs fonctions, attestation, carnet de vaccination et bientôt le pass sanitaire. Bonjour Clément Le Saffre. Bonjour. Vous suivez les évolutions de l'application depuis sa création. Alors déjà, combien de personnes utilisent Tous Anti-Covid aujourd'hui ? C'est la question. À 1 million d'euros, les autorités ont arrêté de communiquer ce chiffre il y a plusieurs mois, refroidi par le comptage au jour le jour de Stop Covid. La première version de l'application, on s'en souvient, le compteur est longtemps resté bloqué très très bas. Ce que l'on sait, c'est que depuis un an, Tous Anti-Covid a été activé plus de 17 millions de fois, sachant que certains utilisateurs l'activent et la désactivent de temps en temps, donc il y a des doublons. C'est l'intégration en fait des attestations qui a changé la donne. On est passé d'un outil de traçage mal compris à une sorte de couteau suisse du Covid. Désormais, on peut entrer ses résultats de test, son certificat de vaccination dans l'application. Et puis, elle va se rendre encore plus utile à partir du 9 juin, puisqu'elle servira de passe sanitaire pour les voyages, ainsi qu'à flasher les QR codes à l'entrée des restaurants et des salles de sport. Une application utile donc, mais est-ce qu'elle a vraiment permis de lutter contre le Covid ? Alors, le gouvernement y croit. Lui, grâce à Tous Anti-Covid, on a évité des morts, dit-on au cabinet de Cédric O. La réalité est un peu plus nuancée. En un an, 200 000 personnes ont été notifiées d'un cas contact et 317 000 se sont déclarées positives dans l'application, soit 5% du nombre total de cas de Covid en France. C'est peu. Oui. Alors, faute de résultats sanitaires clairs, Bercy met en avant le faible coût de Tous Anti-Covid, 9 millions d'euros en un an. C'est moitié moins que son équivalent allemand, certes, même si, ombre au tableau, le parquet national financier enquête actuellement sur des soupçons de favoritisme lors de l'attribution des marchés publics. Alors à Bercy, on assure que les choses ont été faites dans l'urgence, mais dans les règles, et on conclut avec humour dans l'entourage de Cédric O. On est content de ce qu'on a fait, mais vivement qu'on n'ait plus besoin de cette application. Ça voudra dire que l'épidémie est derrière nous. On n'est pas sûr que ça fonctionne, mais on sait que ça coûte pas cher. Voilà, si je comprends c'est ça. le message. Bon, on attendra. Si on avait de bons résultats, on les aurait eu de la part du gouvernement. Clairement. Les explications en direct, Clément Le Saffre, spécialiste nouvelles technologies d'Europe 1.